Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Face aux associations. Pour ce nouveau numéro proposé par le média Agora News Expérience Client, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Marie-Louise Julien, déléguée générale de l'AMARC, l'association pour le management de la réclamation. Bonjour Marie-Louise. Bonjour Geoffroy. Alors cela fait 17 ans que l'association existe. Est-ce que la raison d'être, la réclamation ou l'insatisfaction client est encore un sujet sur lequel évangéliser aujourd'hui ? Ce sujet reste un vrai sujet. Notre ambition est de professionnaliser et de promouvoir le management de l'insatisfaction client. Et je pense qu'on conviendra qu'il reste encore beaucoup à faire sur cette thématique. D'accord. Et entre 2004 et 2021, vous avez observé des changements ? Alors, il y a des évolutions qui sont plus que visibles. On a eu l'explosion des réseaux sociaux. Il y a une prise de conscience des entreprises aussi de l'importance d'écouter donc ses clients, de pouvoir co-construire avec ses clients, de l'importance de la recommandation des sujets qui émergent et que les acteurs de la relation client s'approprient et qu'on essaie d'accompagner humblement. Alors France versus monde ou France versus Europe, est-ce qu'on est bon ou mauvais élève sur ce sujet-là ? C'est une éternelle question. Je ne suis pas un expert dessus. Toutefois, ce qu'on peut constater, c'est que en tout cas, le client français réclame beaucoup moins que les autres. C'était une étude de Kelkoo qui nous avait donné cette information il y a maintenant quelques années. Donc pour autant, il ne faut pas se réjouir. Ça ne veut pas dire que les Français soient meilleurs dans l'expérience client proposée, mais simplement les Français ont, en tant que consommateurs, une fâcheuse tendance à ne pas s'exprimer quand ils sont insatisfaits. Ce qui signifie pour les entreprises d'être beaucoup plus à l'affût de ces insatisfactions lorsqu'elles sont exprimées et d'en faciliter la remontée. Très bien. Qu'est-ce que vous observez de neuf sur le sujet de la réclamation et de l'insatisfaction ? Aujourd'hui, si on match avec l'activité Covid, je pense que comme beaucoup de départements dans l'entreprise, on a bénéficié d'une certaine indulgence de la part des clients, notamment au mois de mars, avril, mai de l'année dernière. Les consommateurs avaient conscience que nos marques devaient reprendre de nouveaux repères. Du coup, il y avait une certaine indulgence à notre égard. On a pu constater qu'à partir de la rentrée, septembre, octobre, cette fois-ci, les contacts devenaient un petit peu plus rudes. C'est Covid as usual, si je puis dire. Et donc, il y a une exigence qui remonte en flèche. Et puis, plus préoccupant surtout, depuis le début de l'année, on constate en tout cas, on a des remontées comme quoi les contacts sont vraiment extrêmement rudes. Et c'est extrêmement difficile pour les collaborateurs de vivre ça, puisque isolés en télétravail. Et donc, un vrai sujet, malheureusement. D'accord. Est-ce que les entreprises qui sont adhérentes chez vous viennent avec de nouveaux sujets aujourd'hui ? Nouveaux sujets, oui, je ne réduirais pas ça à des idées de marketing, évidemment c'est pas le cas, mais voilà, on évoquait tout à l'heure, on a l'intelligence artificielle qui est un sujet récurrent depuis maintenant un petit moment. On parle beaucoup de cette notion de voix, donc je pense que les adhérents, comme tous les acteurs de la relation client, s'approprient ces sujets, donc à nous de les vulgariser, d'essayer de les mettre en dynamique pour leur permettre de gagner du temps ou du moins de ne pas en perdre. Bien. On va se concentrer un peu sur votre association en tant que telle. Comment vous êtes-vous adapté au contexte ? Alors sur l'activité même de la marque, on a, si je puis dire, de la chance, c'est-à-dire qu'on a une petite équipe, 4, et sur les 4, on avait 2 personnes qui étaient en télétravail, donc on a été 2 à devoir franchir le Rubicon du télétravail. À titre perso, ça s'est bien passé. Dans l'activité à l'égard des membres, évidemment, il a fallu pivoter, comme on dit. Donc on a chez nous une grande habitude d'organiser des gros événements, des événements plus confidentiels en physique qu'on a migré en digital. On a essayé de répondre aux problématiques des membres, puisque voilà, on présentait un certain nombre de sujets sur comment finalement valoriser l'activité client dans un contexte où on savait que budgétairement il y allait y avoir des arbitrages drastiques. Donc on a essayé d'aborder ces sujets en amont pour permettre aux membres, au retour de leur entreprise, d'être au moins informés avec des arguments plus que des éléments de langage. Puis après, voilà, plein de choses assez étonnantes. On a été sollicité par des ministères, donc on a contacté nos membres dans l'agroalimentaire pour recueillir des charlottes, par exemple, pour les hôpitaux de Paris, des gants, donc voilà, des choses assez étonnantes. Mais voilà, donc on a essayé de s'adapter et a priori nos membres ont été plutôt satisfaits, demandeurs et ont beaucoup aussi exprimé les sujets sur lesquels ils souhaitaient qu'on aborde, qu'on traite, qu'on partage. Donc, on parle un peu de vos membres, justement, on anticipe la question suivante. De façon très terre à terre, pourquoi adhérer si je suis directeur de l'expérience client, directeur des opérations, manager de la réclamation ?
Alors nous, c'est vrai qu'au sein de l'association, je crois que la notion réclamation doit être présente dans la fonction de 2 ou 3 de nos membres. C'est-à-dire que vraiment nos membres sont assez représentatifs, je pense, des acteurs du secteur de la relation client. Historiquement, on avait beaucoup de qualiticiens parce que la réclamation était prise au moment où on sortait du cahier des charges. Ensuite, on a eu toutes ces fonctions relation client parce qu'on s'est rappelé que dans la relation, justement, entre un client et une marque, il y avait cette notion relationnelle. Donc, ensuite, beaucoup d'acteurs de la relation client. Puis ensuite, beaucoup de fonctions qui ont pu apparaître, satisfaction, parcours client. Et puis aujourd'hui, beaucoup d'acteurs de l'expérience client. Et leur point commun au sein de l'association, c'est justement d'avoir cette intuition qui est devenue une conviction pour l'ensemble de notre communauté, c'est ce fameux transformer le pépin en pépite, c'est d'aller traquer finalement ces aspérités, ces irritants, ces insatisfactions, pour les mettre au service de l'entreprise, et comme j'évoquais tout à l'heure, à des fins d'amélioration, et voire d'innovation, de refidélisation et donc de performance financière, ça va de pair, et évidemment aussi de transformation, c'est-à-dire comment utiliser le feedback pour faire bouger mes habitudes et essayer de pérenniser ma boîte, parce que c'est vraiment le sujet finalement de nos marques et des acteurs de la relation client qui viennent chez nous notamment. Donc de nombreux métiers. Ouais. L'insatisfaction client et la réclamation client, c'est aussi une question de culture client. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des directeurs généraux qui viennent vous voir? Alors, pour être très clair, c'est pas quelque chose de très courant dans nos conventions. Maintenant, je pense à quelques-uns qui viennent en sous-marin, accompagnant leurs membres. Donc, ça permet d'avoir des publics assez variés. Les directeurs généraux, membres de COMEX, par contre, le fait intéressant, c'est qu'il y a quelques années, c'était quelque chose d'extrêmement rare. On a été même, si j'oserais dire, très intéressés d'avoir leur témoignage, qui est toujours vrai aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, ce sont eux également qui nous contactent, puisque je pense qu'il y a une prise de conscience dans un certain nombre de leaders, comme on dit, ou de dirigeants d'entreprise, et qui ont aujourd'hui vraiment cette conviction qu'il faut réussir à reconnecter l'entreprise avec la réalité du terrain, et que la réclamation en tant que telle peut avoir cette vertu, qui est finalement de revenir dans ce qu'éprouvent réellement les clients au contact de la marque, et donc de savoir où ces marques doivent progresser. Donc ça commence par là finalement, de reconnecter le terrain avec la stratégie. Alors si on part du sujet de la réclamation, on pourrait aller là-dedans. Je pense que on pourrait, et c'est pas juste un mot, je pense que c'est de définir qu'est-ce que la réclamation client. Si on veut s'approprier le sujet du management de l'insatisfaction client, je pense que ça démarre aussi trivialement par définir ce qu'est la réclamation client. Je reprends souvent l'expression que Martine Aubry prêtait à sa grand-mère: quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Je pense que c'est pareil, c'est-à-dire que le sujet du management de l'insatisfaction, la réclamation client, si on n'est pas capable de le définir, c'est le meilleur moyen de se planter. C'est cette fameuse phrase qui circule de partout, tout projet flou amène à une connerie certaine. Je pense que sur le sujet du management de l'insatisfaction client, comme sur un grand nombre d'autres sujets, il faut déjà définir ce qu'est la réclamation, et en tant que tel, je pense que c'est une véritable opportunité, puisque cela permet de mettre autour de la table finalement toutes les parties prenantes de l'expérience client notamment, et de pouvoir s'ajuster, de s'accorder sur finalement qu'est-ce qu'on veut donner à vivre à un client, et qu'est-ce qu'on identifie comme étant une insatisfaction, une réclamation, et donc en creux, ce qu'on doit améliorer. Donc je pense que c'est une bonne première pierre pour cet édifice. Donc c'est bien le rôle de la marque de prendre un peu les professionnels par la main alors de les prendre par la main, et c'est eux qui nous prennent par la main aussi. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à présenter l'association comme une auberge espagnole, c'est-à-dire qu'en fait on va retrouver dans la maison des acteurs qui ont cette intuition qui les fait converger chez nous, qui est qu'est-ce que je peux faire des feedbacks de mes clients, et notamment quand ils sont pas contents, quand ils sont pas satisfaits, quand ils réclament. Et donc le principe de l'auberge espagnole, je pense que c'est un frigidaire, et ceux qui ont des bonnes pratiques les mettent dedans, et ceux qui en ont besoin viennent les prendre, et donc on est dans une association à but non lucratif de manière assez classique et traditionnelle, on est sur du partage. Très bien Marie-Louise. 2 petites questions pour finir cet entretien. La première, quels seront les temps forts qui vont venir rythmer votre actualité à la marque? Alors traditionnellement, la marque, on a 3 conventions par an qui sont l'occasion pour nous d'aborder le sujet de la réclamation client, notamment avec des approches très différentes. On en a une sur la culture client, la dernière chez nos partenaires FDJ. Là, la prochaine s'orientera très vraisemblablement sur les notions d'incertitude et de gestion des émotions, puisqu'on constate que c'est vraiment le sujet lourd qu'il nous faut traiter, et s'il est bien traité, ça permettra d'aider les entreprises. Voilà, donc ça, je pense que ce sera le premier, puis 2 autres conventions, notamment une sur la valorisation de la relation client. En quoi la relation client produit de la valeur pour l'ensemble de l'entreprise, et pas que économique. Donc 2 vastes sujets. Une dernière question avant de terminer cette interview.
Comment on rejoint, quelles conditions pour adhérer justement à la marque? J'ai envie de dire déjà de la passion et de l'humilité, donc qui sont les bases de l'échange. Et puis après, voilà, quel que soit le profil de l'entreprise, effectivement, la marque comprend tant des entreprises du privé que du public. Et puis ensuite, les profils sont assez différents, expérience client, qualité, relations clients, etc. Voilà, donc c'est très, très ouvert. Juste voilà, cette intuition farouche que, une fois de plus, le feedback du client peut être réellement mis au service de l'entreprise à des fins de performance avec un S à performance. Très bien. Merci Marie-Louise Julien de votre présence sur le plateau. C'est la fin de ce Face aux associations. Merci de votre fidélité. À très vite pour un prochain numéro sur Agora News Expérience Client.